Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne dire à personne « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Telle est la prière profonde et confiante d'un lépreux à l'adresse de Jésus. Si tu le veux. Cela suppose que le lépreux ne cherche pas sa volonté. Il n'oblige pas Jésus à le guérir, mais il demande que sa volonté soit faite dans sa vie. En effet, frères et sœurs, la lèpre dans la Bible était considérée comme une forme d'impureté et de malédiction de Dieu. Voilà pourquoi le lépreux devait rester éloigné de tous. Il ne pouvait avoir accès ni au temple pour la prière, ni à aucun service divin. Il est écarté, loin de Dieu, loin des hommes. Il est une personne exclue de la société. Malgré cet état d'exclusion, ce lépreux dont on vient de nous parler ne se résigne ni à sa condition d'un être impur, ni aux dispositions de la loi qui font de lui un exclu social et religieux. Loin de là. Il a fait preuve de confiance en Jésus, qu'il appelle lui-même Seigneur, en lui demandant de le purifier s'il le veut. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est ton Seigneur. Ce qui impressionne ici, c'est l'audace du lépreux, qui face contre terre demande à Jésus de le purifier, chose qu'il ne devait pas faire, car cela lui était interdit par la loi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut dire que cet acte que cet homme considéré impur pose est l'expression profonde et concrète de sa foi en Jésus-Christ. Il croit en la puissance éternelle de Jésus et il est convaincu qu'il a le pouvoir de le purifier selon son bon vouloir. Bien-aimé de Dieu, quand on a la foi, on a tout et on peut tout, on peut avoir tout. C'est bien évidemment cette foi qui a permis au lépreux de surmonter son état d'exclu et de se faire compter dorénavant parmi les hommes de la société. Bien-aimés de Dieu, ce récit du lépreux peut nous rejoindre aussi dans notre vie de chaque jour. Chacun à son niveau a sa lèpre, sa fragilité ou son péché qu'il porte en lui. Et parfois, cette lèpre nous disqualifie de tout. Je dis bien de tout bonheur auquel nous aspirons. Et au lieu de reconnaître notre condition de lépreux et chercher à tomber devant Jésus et Seigneur en le suppliant de nous purifier et de nous rétablir, nous stagnons dans nos lèpres et du coup, rien n'avance. Nous nous sentons comme des exclus éternels de la société. Nous nous sentons comme bloqués. Or, rien n'est impossible à celui qui croit. Parfois, nos lèpres nous font croire que tout était fini pour nous, que nous ne verrons plus le bonheur, les merveilles de Dieu sur la terre des vivants. Mais Jésus nous invite en ce jour à aller à l'école de ce lépreux, qui, animé par la foi, cherchait à rencontrer son Seigneur et en s'agenouillant devant lui pour demander la purification. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle forme de lèpre t'affecte en ce moment et qui t'exclut des biens que tu as toujours demandé au Seigneur. Demande au Seigneur dans le silence de ton cœur, en ce début d'année, de te purifier de toutes tes lèpres
s'il le veut, dans sa bienveillance, et tu verras les portes de la vie s'ouvrir devant toi. Bien-aimés de Dieu, abandonnons-nous à la volonté de Dieu et faisons-lui confiance, car tout est possible à celui qui croit. Donne ta vie à Dieu.